Liam Lawson est déjà en danger du côté de chez Red Bull. Liam Lawson est potentiellement à réaliser son dernier Grand Prix avec Red Bull Racing dans ce Grand Prix de Chine. Catastrophique dans les performances. Alors est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est la faute de la Red Bull en tant que telle qui est tellement complexe et compliquée à piloter, on l'a vu l'an dernier avec Sergio Perez. Là c'est une grande question, mais du moins les faits sont là. Liam Lawson a potentiellement réalisé son tout dernier Grand Prix avec Red Bull Racing et potentiellement même son dernier Grand Prix en Formule 1, puisqu'il y a des rumeurs d'une potentielle arrivée de Franco Colapinto du côté de chez Vizcaya Perbe, ce qui fera donc une rétrogradation après ce Grand Prix de Chine de tout simplement Liam Lawson à rien. Mais potentiellement donc, je pense que c'est le cas le plus réel de Liam Lawson qui serait rétrogradé du côté de chez Vizcaya Perbe. Bref, dans tous les cas, on sort du Grand Prix de Chine, Mabichoum, et Liam Lawson est vraiment, son avenir chez Red Bull est mis en péril. Helmut Marko l'avait confirmé avant le début de la course du dimanche au Grand Prix de Chine, et ça a reconfirmé ça après la fin du Grand Prix de Chine. Yuki Tsunoda a dit qu'il était 100% prêt à prendre la place de Liam Lawson du côté de chez Red Bull. Liam Lawson qui a fait un Grand Prix en deçà des performances extrêmement attendues, il faut le dire. En Australie, il s'est craché, il a fait une séance de qualification catastrophique, et surtout, un point de pourquoi aussi Liam Lawson est en danger, c'est notamment cette statistique Autosport qu'il a sortie. 18e en séance de qualification en Australie, 20e en sprint, en sprint qualifying, et 20e de la séance de qualification aussi également. Les performances sont réellement en deçà. Il n'arrive pas à piloter cet RB21, Liam Lawson. Alors ça ne fait que 2 grands prix, c'est vrai, mais c'est réellement pas assez. Bah c'est pas assez, c'est plus problématique, oui, pour lui que pour Red Bull. Dans le sens où si tu le remplaces demain par Yuki justement au Japon et que Yuki fait la même merde, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais. Non mais je suis d'accord. Si Yuki fait une contre-performance similaire à Lawson ou alors similaire à Perez en fin de saison dernière, qu'est-ce qu'on va dire? Et comment Red Bull va se sentir vis-à-vis de ça? Je pense que là déjà Red Bull se sent très bête aujourd'hui. C'est un peu ça l'idée. C'est que là, t'as l'impression qu'ils ont pris Lawson par défaut. Encore une fois, des choix par défaut, alors qu'ils avaient largement le temps de la réflexion. Tout ça pour le rétrograder, peut-être même le foutre dehors de la F1 cette saison, on sait pas. On verra les choix de toute façon qui vont être apportés par le géant Red Bull si vraiment ce remplacement a eu lieu. Mais la physionomie, enfin, elle change pas vraiment. C'est un peu seul contre tous et débrouille-toi avec. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'on se dit que bah oui, Lawson est nul, mais on a l'impression qu'on fait rien pour qu'il soit meilleur. Aussi, bien sûr, C'est ça qui est quand même que je trouve assez flagrant dans ce sens-là. Tu peux pas être flingué comme ça, comme on le disait, du jour au lendemain. C'est vrai qu'on le disait avant le début de ce Grand Prix de Chine dans le before, donc avant ce Grand Prix, on disait clairement, Liam Lawson est un très bon pilote, il l'a montré chez Vizcaya Perbe. La question était de savoir est-ce que c'était trop tôt de le monter chez Red Bull. La question, elle n'est pas en fait répondue finalement. La question, elle reste en suspens. La question là où elle se tourne, c'est comment j'ai oublié. La question c'est comment tu peux... Attends, vas-y, prends le relais, j'ai oublié la question. Ah bah bravo, non. Non mais je pense que c'est là où tu voulais en venir. Non mais après, s'ils veulent un jeune pilote, s'ils veulent, tu vois, quelqu'un de rapide, quelqu'un machin... Eh mais les gars, prenez Arvin Lindblad les gars. Ouais, tant qu'à faire. Hein. Ah mais mettez-le dans la Red Bull, hein. Tant qu'à faire. Bah, je sais pas, visiblement il va faire 3 courses et de toute façon vous allez le virer quand même, faites avec tout le monde. Le problème, qui a été un avantage jusque-là, et on le sait tous, mais depuis 2024, ça a vraiment commencé à être compliqué, c'est que cette voiture est faite uniquement pour Verstappen. Et ça, on le sait, c'est un secret pour personne. Le truc qu'on va demander effectivement après au second pilote, c'est pas d'être au niveau de Verstappen, c'est de faire en sorte de limiter la casse avec ce qu'il a dans les mains. Perez a su le faire pendant 1 an et demi, totalement écroulé parce que les raisons qu'on connaît, il a perdu son pilotage, il a perdu sa confiance avec une folle au sein de l'écurie et tout ça. Mais Perez n'était pas le dernier, n'était pas le premier en fait à qui c'est arrivé aussi. On a vu des jeunes forcément se faire propulser chez Red Bull, se viander là-bas et rebondir derrière.
montrer, en fait, prouver qu'ils avaient leur place en F1. Et voilà, on le dit avec Albon, on le Gasly. Et Sainz aussi. Entre autres, qui sont encore là. Carlos Sainz aussi, voilà. Oui. Donc, ça serait quand même dommage de virer Lawson de la F1 pour ça. Oui. Tout simplement. Virer de la F1 pour ça, tout simplement. C'est que si tu veux faire ton swap pour le Japon, fais-le. Dans ce cas-là, tu le remets dans la RB et je te parie que Lawson fera un meilleur week-end que Tsunoda dans sa Red Bull. C'est possible. C'est clairement possible. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est-à-dire que la question, c'était de savoir si oui ou non Liam Lawson allait monter du côté était assez prêt pour monter du côté de chez Red Bull. Cependant, la question, elle est toujours en suspens. Parce qu'en fait, Liam Lawson n'est pas devenu du jour au lendemain un pilote mauvais. Pas devenu un mauvais pilote, Liam Lawson. C'est juste que la situation en tant que telle, c'est que Liam Lawson ne peut pas performer avec cette RB21. Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a un pilote qui pourra performer dans la deuxième Red Bull? Sincèrement, je ne pense pas. Et je veux aller plus loin. On avait parlé dans l'avant-Grand Prix. Honnêtement, est-ce que vous pensez que si vous mettez un Fernando Alonso, un Charles Leclerc ou un Lewis Hamilton dans cette RB21, est-ce que vous pensez qu'il performe? J'ai un gros doute, hein. Peut-être que ça fera mieux que Liam Lawson. Peut-être. Mais il faut ce que vous pensez que ça performera tellement elle est composée pour le pilotage de Max Verstappen. J'ai mis des gros doutes sur ça, tu vois. Alonso, oui, nous dit Zolderix dans le chat. Abdul qui nous dit non. Ça dépend d'où tu mets le curseur de perform. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ils vont faire quoi quand Max va quitter Red Bull aussi? Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit aussi une phrase intéressante. Le jour où Max quittera Red Bull, ça sera mieux pour Red Bull. Ce sera mieux, je veux dire, au moins tu repartiras sur une autre philosophie de développement monoplace, tout simplement. Et que ça sert à rien de s'auto-centrer en fait. Au bout d'un moment, t'as fait ton temps avec Max, il a eu sa période de domination. On voit bien que c'est plus compliqué pour eux. Fais en sorte quand même d'avoir une voiture équilibrée, qui puisse autant convenir à Max avec son style particulier qu'au second pilote qui va peut-être avoir un autre style particulier, mais qu'au moins ce second pilote ait la liberté de faire un petit peu ce qu'il veut en termes de réglage et d'optimisation de voiture. Et on a l'impression que ce second pilote-là n'a pas forcément les libertés que Verstappen peut avoir. Alors après, il compense Verstappen effectivement avec son pilotage hors norme, hein, c'est un alien, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci, il y a très peu qui lui arrive à la cheville. Mais on voit bien en tout cas que c'est le seul capable de piloter cette Red Bull. Ou même de piloter une Red Bull en général. Et ça, c'est criant aux yeux de tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait changer chez Red Bull, un petit peu changer de fusil d'épaule petit à petit, parce que Verstappen ne sera pas éternel. Ah bah ça clairement, et surtout du côté de chez Red Bull, au vu de la situation où il a terminé 4ème seulement de ce Grand Prix après une performance assez importante, il faut le dire, justement. Pourquoi aussi Red Bull doit agir vite vis-à-vis de Liam Lawson? C'est pour éviter de revivre aussi tout ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Et c'est un point qui est intéressant parce que faut savoir que depuis le Grand Prix du Qatar, qui est l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1, c'est Max Verstappen qui a marqué tous les points. Max Verstappen a marqué 70 points depuis le Grand Prix du Qatar 2024. C'est pour ça en fait que Red Bull aujourd'hui est dans l'obligation de réagir, estime qu'ils doivent réagir parce qu'il ne faut plus revivre les mêmes problématiques que de l'an dernier, à savoir que c'est qu'uniquement le pilote numéro 1 de Max Verstappen qui marque des points avec Red Bull. Moi j'ai même ce que je veux ajouter aussi, c'est que aujourd'hui avec Liam Lawson du côté de chez Red Bull est dans une pire situation qu'avec Sergio Perez. Red Bull est dans une pire situation aujourd'hui qu'à l'époque quand ils avaient Sergio Perez. Avec Liam Lawson, aujourd'hui, Red Bull est dans une pire situation qu'avec Sergio Perez. Et en fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que on nous a fait tout un tintamarre l'année dernière, dont nous, on a effectivement été, nous, on critiquait aussi Sergio Perez, non pas sur non pas seulement sur le niveau de pilotage, mais sur le fait que c'était potentiellement à la fin d'un cycle entre Sergio Perez et Red Bull Racing. Et qu'on se disait, bon, il a fait 4 saisons en carrière avec Red Bull Racing, peut-être qu'il est le temps pour lui de partir et de pouvoir potentiellement explorer d'autres aventures en Formule 1. Mais du moins, quitter justement Red Bull Racing. Aussi pour son bien, parce qu'on voyait du côté de chez Red Bull que ça ne voulait plus réellement de lui, quand on voyait les commentaires des lots de parcours, et même de Chris Horner qui lui mettait énormément de pression. Bon. Mais sauf que la situation, c'est que là maintenant, cette saison,
Lawson, en termes de performance, je dis pas que c'est de sa faute, encore une fois, mais Lawson, en termes de performance cette saison, après le départ de Sergio Perez, c'est pire que Sergio Perez. C'est pire. Je ne dis, encore une fois, je le répète, je ne dis pas que c'est de la faute de Liam Lawson tout ce qui est en train d'arriver. Il n'est pas devenu un mauvais pilote d'un coup du jour au lendemain. C'est juste que la Red Bull et la RB21 cette saison est extrêmement complexe et extrêmement compliquée à piloter. Et qu'elle ne convient pas à Liam Lawson, comme je pense qu'elle ne convient pas à la grande majorité des pilotes de la grille. Et la situation aujourd'hui, c'est pour ça que Red Bull est dans l'urgence, c'est parce qu'il ne peut revivre ce qui s'est passé l'an dernier avec Sergio Perez, avec un deuxième pilote qui ne marque pas de points. Comme on l'a dit depuis le Grand Prix de 2024, c'est Max Verstappen qui a mis tous les points jusqu'à maintenant à ce Grand Prix de Chine 2025. Et que là, aujourd'hui, si tu veux te battre pour le titre constructeur, Lawson, il peut pas faire l'affaire. Il ne peut pas faire l'affaire. Et je pense que si Red Bull aujourd'hui est sur le point de dégager Sergio Perez, de dégager Liam Lawson de la Red Bull, c'est parce qu'ils ont vu au niveau des datas, ils ont vu au niveau de son rendement qu'il ne faisait pas le poids, qu'il ne pourrait pas faire le poids. C'est peut-être dur de dire ça, encore une fois, mais selon Red Bull, ils estiment que Lawson, au vu de ce qu'il a produit pendant les essais hivernaux sur le premier Grand Prix en Australie et sur l'ensemble donc de ce Grand Prix de Chine, qu'il ne pouvait pas faire le poids avec Max Verstappen et surtout ne pas faire le poids pour les exigences de Red Bull Racing. Maintenant, la question, ça va être, qui si tu mets Yuki Tsunoda, est-ce qu'il fera le poids pour les exigences de Red Bull Racing? On ne sait pas finalement. Parce que la jurisprudence de tous les pilotes numéro 2, depuis le départ de Daniel Ricciardo, ont montré que de toute façon, peu importe le pilote que tu mettais, peu importe le niveau du pilote que tu mettais, ça allait flop. Ou du moins, ça allait flop au bout d'un moment. Voilà, c'est plus ça. Et ça, la problématique, c'est que tu peux virer Lawson. Certainement que c'est pour Red Bull, aux yeux de Red Bull, c'est la bonne idée. C'est la bonne sensation, c'est la bonne chose à faire. Mais t'as aucune garantie que derrière, tu mettais que ça puisse performer pour Yuki Tsunoda, par exemple. Et je vais aller plus loin. Souvenez-vous qu'après le Grand Prix de Belgique de l'an dernier, ça pensait à mettre Ricciardo. Mais heureusement que Red Bull, en milieu de saison, n'a pas changé pour mettre un Ricciardo ou un tout autre pilote. Ça aurait été également catastrophique. Parce que changer de voiture comme ça en milieu d'une saison, ça c'est... Alors Marielle, tu as dit Perez ça a marché, arrêtez d'exagérer. J'ai dit que ça allait devenir un flop au bout d'un moment. Et quand tu regardes Sergio Perez, tout de même, sur les 4 saisons, il est devenu vice-champion. Il y a qu'un an et demi qui est bon. Hein. Il y a qu'un an et demi qui est bon. Hein. Il doit faire croire que le passage de Perez est réussi. Le dernier qui a vraiment réussi face à Verstappen, c'est Ricciardo. Oui, et surtout que heureusement que Perez performait, il avait la meilleure voiture du plateau. Exactement. Que Perez... Il avait la meilleure voiture factuellement de l'histoire de la Formule 1 en termes de rendement de points. Là, le problème aujourd'hui, c'est que cette Red Bull n'est pas capable d'aller chercher la victoire. On le voit, on a le référentiel Verstappen. C'est normal que Lawson soit en galère. Après qu'il soit autant en galère, effectivement, c'est discutable. Mais c'est pas Lawson qui allait proposer ses services à Red Bull. C'est Red Bull qui lui a dit tu viens piloter. C'était à Red Bull de réfléchir avant. Ouais. S'il voulait vraiment être sûr d'avoir un pilote capable d'aller faire des top 10 ou de faire de bonnes performances. C'est pas la première fois que Red Bull fait ça. On a vu avec Gasly comment ça s'est passé. On a vu avec Albon comment ça s'est passé. C'est pas nouveau comme système. Et là, ils nous refont la même chose avec Lawson. Sauf que chaque pilote est différent. Chaque pilote a une façon de penser différente, a une préparation différente, a un mental différent, a une courbe de progression différente. Ça se trouve, Lawson, il aura peut-être une carrière à, je sais pas, par exemple, à un Nico Hülkenberg. C'est-à-dire qu'il peut être excellent dans des écuries de midfield, mais dès que tu vas le mettre dans un top team, ce sera plus compliqué. Perez, ça a été ça aussi. Sauf que là, t'arrives dans un top team où, en fait, tout est compliqué actuellement chez Red Bull. Où tu n'es plus l'écurie phare, où tu dois tout faire justement pour essayer de te battre avec les McLaren, et où c'est très compliqué parce que tu n'as plus le matériel pour dominer. Et en plus de ça, on t'offre pas la confiance nécessaire parce qu'on te dit dès la première course, bah écoute, quand t'es haché, tu risques. Comment tu veux performer dans des situations pareilles? C'est pas possible. C'est très dur. C'est très dur. Et puis, en parallèle, alors c'est un peu dur de dire ça par rapport à Liam Lawson, mais en parallèle, aujourd'hui, quand tu vois Yuki Tsunoda, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans l'univers Red Bull, Yuki Tsunoda mérite d'être du côté de chez Red Bull. Yuki Tsunoda mérite le baquet du côté de chez Red Bull Racing, aux côtés de Max Verstappen. Alors Liam Lawson aujourd'hui est en danger, c'est vrai, c'est un fait. Il y a aussi, et qu'il est peut-être en danger d'une manière injuste, peut-être qu'on ne lui a pas laissé assez le temps. Certainement que même Liam Lawson a réalisé son dernier Grand Prix avec Red Bull dans ce Grand Prix de Chine. Cependant, en parallèle, Yuki Tsunoda
à mon sens, a nettement plus montré qu'il méritait d'être chez Red Bull que Liam Lawson. Par rapport à tout ce qu'il a produit avec Vesa Kachaperbe. Notamment, et à titre d'exemple, Liam Lawson, Yuki Tsunoda a battu tous les coéquipiers qu'il a pu avoir. Tsunoda a battu tous les coéquipiers qu'il a pu avoir depuis le départ de Pierre Gasly dans la deuxième écurie de Red Bull. AlphaTauri, puis ensuite Vesa Kachaperbe. Il a battu Nick De Vries, il a battu Daniel Ricciardo, il a battu Liam Lawson. Il les a tous battus. Et bien comme il faut en plus. Hein. Donc de ce fait-là, oui, Tsunoda mérite d'être du côté de chez Red Bull. Notamment en plus, il a dit une phrase de Tsunoda: je suis prêt à 100% à sauter dans la Red Bull dès le Grand Prix du Japon, Grand Prix national pour Yuki Tsunoda d'ailleurs. Cette voiture est plus rapide que la V-Carb. Hier, c'est ce qu'il expliquait justement à Yuki Tsunoda. Et en plus de ça, déclaration qui montre que justement le vent a tourné en faveur de Yuki Tsunoda du côté de chez Red Bull, qui on rappelle, hein, je pense qu'on est d'accord pour dire que Yuki Tsunoda, selon Red Bull Racing, enfin Tsunoda dans l'univers Red Bull pour aller chez Red Bull Racing, c'était un paria, hein. On voulait pas de lui. Hein. Alors que le mec faisait les travaux absolument, les travaux parfaits pour être un pilote qui prétend au baquet Red Bull. Cependant, c'est un pilote soutenu par Honda. Honda s'en va à la saison 2025 de Formule 1 et donc de l'univers Red Bull. Et donc forcément, il était plus dans les plans de Red Bull, même si c'était un très bon pilote. Il n'avait pas d'avenir dans l'univers Red Bull. Cependant, le vent a tourné pour Yuki Tsunoda. Semblerait-il que maintenant, il a un avenir du côté de chez Red Bull, Yuki Tsunoda. Et ça se vérifie presque au propos d'Helmut Marko, à la sortie du Grand Prix de Chine. Yuki Tsunoda n'est plus le même que dans les années précédentes, il est dans la forme de sa vie, de toute évidence il a changé de management, il a une approche différente, il est plus mature, cela a pris du temps, mais il semble que cela fonctionne, c'est ce qu'a expliqué Helmut Marko après le Grand Prix de Chine. Cette déclaration d'Helmut Marko veut tout dire. Je pense que tu es d'accord avec moi Baby Chou, mais cette déclaration d'Helmut Marko vous l'aviez jamais vue avant. Là il a clairement dit ouvertement dans les médias, il est prêt pour venir chez Red Bull. Alors que l'année dernière il était pareil Yuki Tsunoda. Hein. Mais c'est juste que là maintenant, finalement on a peut-être besoin de Yuki Tsunoda. On t'a pas respecté Yuki, mais là il faut que tu viennes quand même là maintenant. C'est un peu ça. On l'a dit, c'est le bouche-trou originel de Red Bull. Hein. Ouais. Il a sa chance par désespoir de cause. Ouais. C'est tout simplement ça. En tout cas, Marco déclare qu'il a une chance. Rien n'est officiel. Oui. On parle et tout, c'est vrai que c'est des rumeurs avec insistance et tout, mais encore une fois, rien n'est officiel. Mais oui, ce serait une promotion par désespoir. Tout simplement, par manque de solution à court terme, tout simplement. Et bon, disons que c'est potentiellement et sans doute la dernière saison de Yuki Tsunoda, donc s'il veut un jour piloter une écurie, dans une écurie, on va dire un top team, c'est l'occasion à saisir pour lui. Ouais. Mais après, bon, ça peut avoir un game changer, mais ça on sait pas, on parle dans l'utopie, ça marche très bien pour lui, il est prolongé, tout va bien et on le garde. Bref, tu vois, il peut se passer plein de choses. Surtout que Tsunoda, il prétend aussi au baquet Cadillac l'année prochaine, donc ça peut rajouter aussi une valeur une valeur de marché, ou au contraire d'ailleurs. Après, j'ai peur que ce soit quand même un cadeau empoisonné pour Tsunoda. Bien sûr, mais c'est un cadeau empoisonné en fait, c'est-à-dire qu'il a obligation de performer. Ouais. Obligation de performer. Parce que le premier Grand Prix, c'est Japon. Hein. Il doit faire Q3, il doit faire top 10, toutes les courses, comme Verstappen. Ouais. Voilà. Ouais. Japon. Pas finir juste derrière Verstappen, mais au moins faire des top 10 toutes les courses. Japon pour décoller une voiture, bon courage. Hein. Ouais, bien sûr. Non mais bien sûr. Je sais pas, non mais en fait vu qu'ils sont super durs à qui se permettent de les juger en 30 secondes, écoute, on va juger un pilote qui est là depuis 4 saisons, qui va être promu chez Red Bull, on va faire pareil. Ouais. On va faire pareil. Voilà. Mais est-ce qu'on va dire ce coup-là que c'est Tsunoda qui est une merde? Non. Ah oui, la non, on va encore poser l'éternelle question de qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est vraiment cette voiture en fait? Ouais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Non, mais est-ce qu'au moins avec la potentielle promotion de Tsunoda, on se dira pas c'est cette voiture peut-être. Mais c'est ça en fait, et c'est que c'est ça. Alors j'en parlais un petit peu juste avant, mais c'est là on arrive à un point où Red Bull doit se remettre en question. Red Bull doit se remettre en question vis-à-vis de la stratégie concernant le deuxième pilote Red Bull, ou plutôt concernant la manière dont tu crées ta monoplace pour la saison 2000 pour une saison de Formule 1. Parce qu'aujourd'hui tu peux plus te permettre pour Red Bull de faire une monoplace typée Max Verstappen. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent Red Bull. Hein. Ils disent non on fait pas ça, c'est pas pour Max Verstappen uniquement la voiture. Ok, parallèle. Quelle autre équipe aujourd'hui a une telle différence de niveau, ou une telle différence justement de niveau entre deux pilotes sur une seule et même par rapport à la voiture? Aucune écurie. Aucune écurie sur la grille a cette différence. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent aujourd'hui du côté de chez Red Bull. Mais là il y a vraiment une vision
à mon sens, du moins, c'est indéniable, qu'il y a une voiture qui est faite pour Max Verstappen, et comme elle est faite pour Max Verstappen, qui a un pilotage extrêmement singulier, extrêmement à l'extrême, donc du coup, qui a une énorme sensibilité, pour qu'elle se confonde au pilotage de Max Verstappen, pour que Verstappen puisse ne faire qu'un avec une monoplace pour pouvoir ainsi performer, bah, de l'autre côté, il n'y a aucun pilote qui est comparable à la manière de piloter de Max Verstappen. Et donc, tu peux mettre n'importe quel autre pilote dans la voiture, t'as aucune garantie que ça puisse performer. Même si le pilote est bon chez Vizaka Chaperbe, comme a été Yuki Tsunoda, comme a été bien sûr aussi, comment il s'appelle, Liam Lawson, qui est aujourd'hui du côté de chez Red Bull et qui est aujourd'hui en danger, bah, quoi qu'il en soit, stop. Et aujourd'hui, Red Bull doit se remettre en question. Après, en 2026, tu te dois, en fait, si tu veux espérer la bataille pour le titre constructeur, tu es dans l'obligation, aujourd'hui, de faire une monoplace un peu plus... beaucoup moins singulière Max Verstappen et plus ouverte vis-à-vis à un deuxième pilote qui peut arriver. Parce que tu ne peux aujourd'hui faire une monoplace, faire deux monoplaces qui sont singulières vis-à-vis d'un seul pilote, c'est terminé. Ça ne peut plus fonctionner pour jouer les titres. Pourquoi? Parce que maintenant aujourd'hui tu as Ferrari, tu as McLaren, tu as Mercedes et tu as possiblement Aston Martin l'année prochaine qui va venir dans la bataille pour le titre. Red Bull, tu fais quoi? Tu veux jouer le constructeur avec une seule voiture? Bah, c'est plus possible maintenant. C'est strictement plus possible. Donc aujourd'hui, tu peux mettre Tsunoda, Lawson, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, tout ce que tu veux, ça marchera pas. Parce que cette voiture est trop typée Max Verstappen. Et qu'aujourd'hui, Red Bull doit absolument se remettre en question. Clairement, c'est pas possible. Et que, surtout avec Ferrari, avec McLaren, c'est impossible qu'ils ont deux pilotes monstrueux. Totalement d'accord. Comment tu veux combattre quand tu as un Hamilton, Leclerc chez Ferrari, et de l'autre côté, tu as Piastri et Lando Norris qui performent de manière collégiale et parfaite dans leur écurie? C'est impossible. Et en plus de ça, Red Bull en tant que tel, quand tu regardes Verstappen, meilleur pilote du monde, ne peut pas gagner des grands prix avec la voiture qu'il a aujourd'hui. Mais après, bon, c'est ça aussi. La voiture est faite pour Verstappen, ça veut pas dire que Verstappen va mettre 30 secondes à tout le monde sur la grille comme il a 3 ans. Justement, et justement, c'est mon propos de juste après. C'est justement ce propos-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Red Bull a fait une voiture type Max Verstappen, et en plus de ça, elle est pas gagnante. Verstappen ne peut pas gagner dans cette voiture. À la régulière contre McLaren, et potentiellement à l'avenir contre Ferrari, et même Mercedes. Je vais me mettre plus loin. Verstappen s'est fait battre par McLaren sur ce Grand Prix de Chine, et également par George Russell. Avec Mercedes. Donc c'est pour ça que la situation est alarmante du côté de chez Red Bull, qu'aujourd'hui Liam Lawson est en danger, peut-être, allez on va dire, d'une manière injuste pour Liam Lawson, mais pour l'heure actuelle il est en danger, et c'est pour ça que même si c'est injuste, quoi qu'il en soit, Red Bull doit se remettre en question. C'est impossible de garder ce concept de deux voitures qui sont singulières à un même pilote. Tu te tires une énorme balle dans le pied. Red Bull est en train de se saboter pour son avenir à court terme et peut-être même à moyen terme. Oui, non mais c'est ça. Mais après, voilà, il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est que le développement d'une voiture aussi, c'est pas uniquement le pilote. Le pilote va donner des directives. Ensuite, il y a pas mal aussi d'ingénieurs qui travaillent sur la façon de concevoir cette monoplace. Et avant même le début de la saison, Pierre Vacher avait dit pas facile, parce qu'ils avaient pris quand même une direction aussi assez compliquée et que l'entame de la saison elle est pas simple. Donc là-dessus, c'est pas Verstappen qui va à l'usine, qui fait sa voiture sur CFD tout seul, hein. Bien sûr. Faut pas croire, c'est effectivement que dans le style de pilotage, ça lui convient nettement mieux et on peut pas le nier en fait. Franchement, c'est des œillères de se dire que cette voiture n'est pas orientée pour Max Verstappen. Tout simplement. Après, c'est juste que tu vas avoir des évolutions de conception aussi qui vont faire perdre en performance ces Red Bull et où effectivement Verstappen va être un peu plus en difficulté. Mais l'orientation de pilotage va être faite pour Verstappen. Bien sûr. Ça, c'est, je veux dire, c'est pas, on le voit, c'est factuel. Tu peux me dire que Perez a la même voiture, mais c'est faux. C'est faux. Lui, il a été bon sur les circuits en ville, il nous l'a montré. Point barre. C'est juste ça en fait, le restant de la saison. Patrotia qui dit ils vont rappeler Perez. Avec une voiture un peu plus compliquée, on va dire qu'on. Ouais, ça pourrait rester. Mais imagine. C'est que j'ai pensé à ça tout à l'heure. J'ai pensé, je me suis dit, ils vont rappeler Perez. C'est Perez qui va revenir, ok. Parce que faites quand même le compte pour Red Bull dans cette histoire quand même. Ils ont viré Sergio Perez, Red Bull, pour mettre Liam Lawson qui ne fait strictement pas mieux avec Red Bull. Encore une fois, je le répète, c'est peut-être pas par sa faute. C'est juste que c'est trop compliqué du côté de chez Red Bull et de piloter la Red Bull, la RB21.
Mais ils ont viré Sergio Perez pour mettre Liam Lawson qui fait pire que Sergio Perez. Et en plus de ça, dites-vous que Red Bull a perdu énormément d'argent dans cette histoire. Sergio Perez rapportait plus de 50 millions à l'année à Red Bull Racing. Il était un énorme apport d'argent pour Red Bull Racing, ses nombreux sponsors comme par exemple KitKat et également le groupe Claro. Red Bull était bien content d'avoir Sergio Perez, mais en plus de ça, ils ont viré Sergio Perez et derrière, ils ont viré un pilote qui te rapportait énormément d'argent et qui faisait factuellement mieux que Liam Lawson aujourd'hui. Ça prouve à quel point Red Bull est perdu, Red Bull est dans une situation qui est extrêmement alarmante et j'insiste sur ce point parce que ça remet en question le rôle du pilote numéro 2 du côté de chez Red Bull et le rôle aussi de la voiture numéro 2, de la manière dont tu traites la voiture numéro 2, la gestion de Red Bull par rapport à tous ces cas-là est aujourd'hui catastrophique et ne reflète pas d'ailleurs le niveau d'un top team. Aujourd'hui Red Bull, quand tu regardes l'écurie, elle n'est pas gérée comme un top team. Ils sont perdus. Perdus absolument. Vous vous rendez compte qu'on a quand même viré un pilote qui est Liam Lawson du côté de chez Red Bull, qui a fait des performances qui ne sont pas assez bonnes. À voir maintenant si oui ou non c'est Liam Lawson qui ne peut pas coller à Red Bull ou est-ce que Red Bull ne le met pas dans les bonnes conditions. Ça c'est un débat qui doit avoir lieu du côté de chez Red Bull. Mais quoi qu'il en soit, ils vont potentiellement virer un pilote après seulement 2 Grands Prix. 2 Grands Prix. C'est catastrophique dans cette gestion. C'est un flop total. Et on nous a fait tout un tintamarre l'année dernière pour dire oui Perez a plus le niveau. Et nous-mêmes on a dit bah oui Perez n'a plus le niveau pour être du côté de chez Red Bull. Mais c'est pas le problème. Oui, c'est même pas le débat. Non mais peut-être que c'est même pas le débat de savoir si Perez devait partir ou pas. Perez devait partir. Point barre. Ok. C'est juste ça. Maintenant, on n'a pas obligé Red Bull à prendre. Oui. On n'a pas obligé Red Bull à prendre Lawson avec si peu de courses. On n'a pas obligé Red Bull à lui mettre la première course. On n'a pas obligé Red Bull à devoir le virer dès la 3e course. Ouais. Ça, par contre, la gestion de pilote, elle est catastrophique de l'entrée de Red Bull en Formule 1 et ça, c'est un secret pour personne. Ouais, mais là, c'est juste pas hypocrite de dire qu'on réclamait le départ de Perez. Effectivement, Perez devait partir. Oui. Maintenant, s'ils sont pas foutus de prendre un pilote ou de prendre un pilote qu'ils estiment capable ou de lui apporter son soutien, quoi. Bref, ça, c'est le problème de Red Bull. Mais je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. C'est pas le problème vis-à-vis de Sergio Perez, mais c'est vis-à-vis du choix de pilote. Parce que, encore une fois, c'est vrai. Quand tu fais le constat l'année dernière, qui mérite plus d'être du côté de chez Red Bull entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda? Il n'y a pas photo. Tsunoda méritait 100 fois plus. Et du coup, tu mets Liam Lawson. Et encore une fois, j'insiste, c'est peut-être pas de sa faute, Liam Lawson. Sauf que 11 Grands Prix en Formule 1 et 0 saison complète en Formule 1, ça peut jouer dans l'équation. Tsunoda, il a 4 saisons en Formule 1 depuis 2021. Ça joue dans l'équation. Ça rentre dans l'équation. Peut-être que Tsunoda n'aurait peut-être pas fait mieux que Liam Lawson. Cependant, Tsunoda aurait eu un bagage nécessaire pour assumer la pression de Red Bull Racing. Et bah, on arrive dans une situation où Red Bull gère totalement mal une situation, a viré un pilote qui rapportait beaucoup d'argent, et aujourd'hui se retrouve dans une situation où ils ont beaucoup moins d'argent, et ils vont virer un pilote qui était censé rapporter, qui était censé être l'avenir en tant que coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull Racing. Bon, et je rajoute même un point. Pensez que Max Verstappen il pensait quoi de cette tactique-là? Pensez que Max Verstappen va penser quoi de cette stratégie du côté de chez Red Bull? De ce hasard, de cette mauvaise gestion, de cette catastrophe au niveau de tout ça. Sachant qu'en plus de ça, il y a une voiture qui n'est pas capable de jouer le titre aujourd'hui. Ah bah, et c'est le seul qui... Et c'est le seul qui performe du côté de chez Red Bull. Et en plus de ça, il est pressenti pour passer du côté de Aston Martin. Qu'est-ce que je vous dis de cette affaire? Exceptionnel. Donc voilà, vraiment, Red Bull, c'est une gestion catastrophique. Et la remise en question doit être absolument nécessaire au-delà même de Liam Lawson, du côté de la manière d'affronter, j'ai envie de dire, les prochaines saisons. Parce que si même Max Verstappen quitte Red Bull, ça va être quoi l'avenir de l'écurie? Tu fais comment? Comment tu gères cette situation maintenant pour une fois que Verstappen part? Verstappen il peut partir dès la fin de cette saison 25 de Formule 1. Tu fais quoi après? Ah bah bon courage hein. Bon courage pour gérer cette situation où l'avenir de Red Bull s'assombrit de jour en jour là clairement. Ouais. Mais bon c'est eux qui ont voulu cette situation là. Oui bien sûr ouais. Qu'ils assument tout simplement. Si demain ils ne sont plus capables de jouer quoi que ce soit et qu'ils sont condamnés à être une field, ce sera leur propre décision. Ouais. Tout simplement. Ouais. En tout cas voilà, par rapport à Red Bull, on a fait le tour du sujet. On verra. Pour la dernière information, sachez que Red Bull décidera de ça à un moment de la semaine du Grand Prix du Japon.
Donc il y aura effectivement des débats la semaine prochaine et ce sera décidé de la finalité au moment du Grand Prix du Japon. Donc on verra comment ça se passera pour Liam Lawson, si oui ou non il va se faire remplacer. Mais ce serait fou quand même de voir un Liam Lawson se faire remplacer au bout de 2 Grands Prix. Donc bon, on verra. En tout cas comment ça se passera pour Liam Lawson.